dernier juge d'instruction qui ce dossier a été invité moi l'heure qui nous prend bonne cabrit là. À ce moment-là, il était impossible pour nous de venir Port-au-Prince. Nous demandions une commission rogatoire dans l'idée pour nous être capables de faire autant de nous soit mis en balai ou bien hinch. Dans ce cas, c'était mis en balai. Mais malheureusement, il n'y a pas de réponse. Donc, nous avons fait une requête. Mon conseil avait fait une requête formelle en ce sens pour nous demander une commission rogatoire parce que nous avons pensé qu'il était important pour nous contribuer à un ensemble de démarches faites pour que le président Jovenel vienne justice. Malheureusement, il n'avait pas accédé à notre demande. Moi, j'ai fait magistrat 2 ans de campagne avec le président Jovenel Moïse, en élection qui était reprendre, etc. Nous connaissons l'histoire. Et le 8 février 2017, donc le président a installé 7 février 2017, le 8 février, il est nommé secrétaire général Conseil des ministres. Et moi, j'étais secrétaire général Conseil des ministres jusqu'au mois de septembre, à la date de ma démission. Oui, je suppose que le président a fait un peu de confiance par rapport avec côté nous sortis, parce que le fait commencer, nous avons peut-être eu 2 ou 3 mois ensemble avec qui étaient par rapport avec le niveau d'engagement et bonne confiance réciproque et loyauté tout. Et dans les moments difficiles, parce que le pouvoir parfois isole aussi, dans les moments difficiles, nous communiquons en pile et j'essaie toujours d'être présent et de faire ce qui paraît être nécessaire pour l'aider. Oui, parce qu'on pouvait parler des choses qu'un président ou bien pas obligé de parler avec un secrétaire général du Conseil des ministres s'il n'a pas respecté seulement fonction protocole là. Donc oui, il y avait une certaine intimité et une confiance aussi pour discuter des choses politiques surtout. Le président Jovenel fait surtout des dénonciations publiques, côté que il dit que il gagne soit des menaces par rapport avec l'activité politique que la entreprendre dans une série de dossiers comme celui de l'énergie ou bien question construction route et baisser prix route, etc. Donc, mais sans être spécifique en réalité, sans dire que telle ou telle personne m'a menacé, etc. C'est qu'en fait, ok, yo fâché parce que ça m'a fait pour payer à déranger. Et telle action nous va le faire là, nous va le faire à route Kafoujov et comment l'autre et déranger moun yo ou bien telle activité nous va le faire dans la Tibonite déranger moun yo et des gens qui ont intérêt opposé sans être spécifique et vraiment qui devient paraître comme si on comme une routine surtout après 6-7 juillet 2018 côté que des gens montraient que étaient capables de mettre le pays en feu et en sang en un claquement de doigts donc ils viennent créer oui et visiblement des menaces mais pas des menaces de nature à l'assassiner comme c'était fait. C'était des menaces de l'ordre et politique générale, nous avons jeté ou nous avons jeté ou nous etc. Mais il y a des menaces tout qui sont plus précises. Côté que le public montre des gens qui disent que si on rencontre le président et souffler télé ou bien des gens qui essayé d'attaquer la sortie à Kaye, attaquer convoi, des choses comme ça.
pas gagné un moment bien souvenir côté que tu gagné des partagé comme des confidences sur des menaces. Et à titre d'illustration, 6-7 juillet 2018, tu prends moins côté des académiens parce que je ne connais pas tout. Parce que il y a pas de monde qui dit que mais pour nèg faire ça, yo fait dans le pays, il y a une planification. Côté yo joindre gros roche ça yo mettre sous route yo. Côté yo joindre et l'huile yo mettre sous canapé vert yo, c'est pas des huiles, c'est des huiles que yo utilisées dans l'industrie etc. C'est-à-dire que une planification. Il ne pas de connaître des côtés des académiens avec Timoun Mayo. Et puis c'est de côté des académiens que vini passer par côté des problèmes la Tibonite là pour tomber en balai et puis arriver ici déposer Timoun Mayo et puis m'aller la Kaili me pour contre lui dit président mais pas pour contre là ou bagay etc. faut gen ba ou nan mon chita devant là gen ba ou nan mon si connecter c'est attaquo dit me Libéris relax pas peur pour moi m'a gérer ça c'est seul moment et vraiment et côté me dit que président pour continuer la Cali par rapport avec Sénégal dans la rue c'était en 2018 à part cette conversation nous n'avons jamais eu de conversation autour d'une menace c'est des bagages dit dans le conseil des ministres bien dit dans la presse ou bien la font discours la parler pourtant elle dit ça ou tout découvrir ça pendant dit ça mais je n'ai pas de spécificité autour d'une menace particulière. Non, seul quand il parlé de menaces a priori de mort, c'est dans un discours public, même là, même ça après me tendre dans des discours là dans les médias, quand il dit que nous tuer président, nous assassiner président, etc. et que c'est sa présidence a resté coqué dans gorge nous. Là ça il était fait référence comme c'est un bagage physique pour de vrai parce qu'il parlait de tuer le président etc. Mais en même temps il a rassuré en disant que le président ça a resté coqué dans gorge nous pas assassiner. Magistrat, dans le cas spécifique, ça, on comprend bien que je mette plus l'accent sur tête moins que me parler de l'autre monde. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, je n'ai pas ni intérêt, ni aucun mobile, aucun moyen qui est capable de faire moins tard, ni participer même dans une réunion, côté que l'objet est capable de se persécuter Jovenel Moïse. Donc, du coup, en ce qui me concerne, en fait, l'ordonnance est totalement injuste. L'ordonnance a fait justice pour Jovenel Moïse la mal en pile parce que c'est faire un magistrat. Vous connaissez que il y a des gens qui ont été invités le matin dans la radio et puis on a parlé et puis il y a des gens qui disent petit moi pas parler bon ça fait président de justice quand même pas parler dans propre campagne nous. Bon ça veut dire et la peur a changé de camp. Donc maintenant il y a une peur pour nous. Pas parler petit, mais bon Dieu a fait comme si n'attend c'est bon Dieu pour Jovenel Moïse justice c'est la société que va faire la société. C'est la peur a changé de camp. Magistrat, nous avons aimé que peur la retourne dans le vrai camp. C'est-à-dire que ceux qui ont assassiné le président ne devraient pas dormir tranquillement. Ceux qui ont participé, ceux qui ont financé, ceux qui ont exécuté le président Jovenel Moïse ne devraient pas dormir tranquillement. J'avais parlé. Non. Votre honneur. Ça qu'a fait là, il y a deux dimensions. Il y a une dimension personnelle, mais il y a une dimension politique. Quelles conséquences concrètes dans ça qu'a fait là, si l'élection est faite, honorable, dans peut-être janvier
ou bien dans décembre qui s'est passé là, pièce mon entourage Jovenel Moïse, pas de candidat. Martine Moïse, pas de candidat, elle est inculpée. Renal Lubéris, pas de candidat, il est inculpé. Claude Joseph, pas de candidat, il est inculpé. Ça fait les figures de proue, Adrien Zéphirin, pas de candidat, il est inculpé. Les figures de proue, moun qui toujours dans deux présidents, moun qui porte vision président, moun qui écrit projet politique président, moun qui toujours avec là qui a dit que dans telle situation président a fait tel bagage, mais ça président fait. Pièce moun ça pas de candidat. Parce que ils sont des présumés coupables de l'assassinat du président de la République. Donc il y a une conséquence politique réelle. Donc c'est ça qui fait que je ne suis pas capable seulement de dire, et d'un point de vue pénal, oui c'est moi, mais d'un point de vue politique, je connais que ça porte atteinte à mon camp politique, à ma famille politique. Et donc il faut en parler. Ok. Après la mort, après 7 juillet, qui ça, gouvernement, le gouvernement, qui ont une responsabilité à travers les services sociaux, qui ça a été fait, qui a été posé pour aider et la police et la justice à avancer dans l'enquête nationale. Honorable de ça, je connais que le premier acte là, c'était déclarer état de siège pour permettre que la police avec la justice ait gagné une meilleure liberté pour traquer des potentiels individus qui sont impliqués dans la forfaiture, dans l'assassinat président. Deuxième acte là, c'est accompagner la police des moyens, qui n'a pas duré sur pas moi-même en tant que secrétaire général du Conseil des ministres, mais j'ai pris connaissance de l'ensemble d'accompagnement que la police et le DCPJ l'attitude nécessaire pour être capable de mener l'enquête là sans monde pas essayer téléguider l'enquête là ou bien dire à l'un sens ou non l'autre. C'est vraiment laisser la porte ouverte pour que la vérité luise, pour qu'on sache ce qui s'est passé, et c'était responsabilité par nous. Pendant très peu de temps que nous été en réalité dans le pouvoir, parce que comme pour la capable de rendre compte de ça, nous sommes passé rapidement en opposition avec Ariel Henry, et donc du coup, nous pas en situation pour nous influencer quoi que ce soit en ce qui a trait à l'action publique ou bien à l'accompagnement de la police, etc. Avant ça, magistrat, moi j'étais premier, alors si on peut appeler ça démêlé, en tout cas première opposition que nous avons avec le Premier ministre Ariel Henry, c'est par rapport aux volontés manifestes, qui était venu dès la première action pour effacer la mémoire du président Jovenel Moïse. Ça me les mémoires du président Jovenel Moïse, ce sont les actes qu'il a posés. Parmi les actes, c'est volonté pour le rapporter des décret qui fait année. Parmi les actes, magistrat, c'est jeudi ou bien semaine que nous entendons que vous allez mettre en place et vous allez mettre en fonction centrale Carrefour là, alors que le président est sur le point d'inaugurer la centrale de Carrefour. Donc Ariel Henry a une permission pour continuer l'œuvre président Jovenel Moïse, parce que c'est Jovenel Moïse qui est nommé. Or Ariel Henry a fait l'inverse de ça que Jovenel Moïse a fait. Depuis Ariel Henry vient sur le pouvoir et jusqu'à nos jours, honorable magistrat, il ne va pas parler de route encore en Haïti. Il ne va pas parler de l'électricité, il ne va pas parler de lycée d'excellence, il ne va pas parler de l'agriculture, il ne va pas parler de Plaine Marie-Barreau, il ne va pas parler de Lester, il ne va pas parler de Marion, il ne va pas parler de bagaille ça encore. Et pour moi, c'est aussi une trahison que de trahir les actions du président Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse était là, pas pour tête lui, il était là pour déposer des actions qui sont bonnes pour le pays. Et donc, au monde que Jovenel Moïse était nommé, il y a un devoir pour être capable de poursuivre et action Jovenel Moïse et non stopper honnête Jean-Ariel Henry de fait là.
est-ce que c'est pas pour ça qui fait que nous pas d'accord avec le président du Premier ministre et c'est ça qui, une fois que Ariel Henry monté Premier ministre, c'est météo dans une situation ça avec non, honorable, ce n'est pas bien ça parce que c'est moi-même qui prends, une fois que le président, premièrement, il n'y a pas d'habitude, moi, si le président, nous sommes et puis nous opposition. Je ne vais pas comme ça parce que avec le président, moi, la veille, s'il prend action, c'est soutenu. Avant de prendre action, je dit président, je pensais que vous avez supposé faire tel genre. Il dit, non, je vais faire pour qui raison, etc. Donc, je soutiens le président. Donc, Ariel Henry, c'est ton action président Jovenel Moïse, ce n'est pas Ariel Henry. Elle dit qu'on a Ariel Henry, il est un petit Paul ou 26 gens. Cela m'importe peu parce que le président a décidé de faire de cette personne son Premier ministre. Point. On pourrait s'opposer dans l'action plus tard ou est-ce que c'est mon Premier ministre. Mais ça, c'est autre chose. Donc, le président a décidé, c'est fini. C'est ça en collaborateur loyal. Donc, j'étais un collaborateur loyal. D'ailleurs, c'est moi-même qui suis secrétaire général du Conseil des ministres, ça veut dire. Ça veut dire c'est moi-même Ariel voyait pièce li bail. Elle dit c'est moi-même li voyait ni flic, ni etc. tout détail ça au bail pour faire arrêter lui. Donc si je suis en opposition là ça, c'est là manifester avec le président, je n'ai pas d'opposition, on a eu de bonnes collaborations même après la mort du président puisque je ne savais pas que Ariel pouvait avoir avec la mort du président. On a eu de très bonnes collaborations juste dans le moment côté que lui montrer une volonté manifeste pour effacer la mémoire du président et comme si ce n'est pas tout le monde qui est venu qui était capable de continuer le rêve, la vision du président, mais c'était pour faire autre chose. Pardon, honorable. Annie, je pense que c'est peut-être au début de l'année ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas la date exacte du moniteur, mais c'est au début de l'année. Et probablement, mais je ne veux pas dire de bêtises à la cour, donc il faut vérifier la date. Mais c'était un bon petit temps passé après le décret a été sorti parce que tu as envolé médiatique ou en position frontale, je n'ai jamais vu ça. Comment des Haïtiens peuvent s'opposer à tout ce qui est bon pour le pays juste parce qu'ils sont opposés avec le monde qui est au pouvoir. Et donc à ce moment-là, en fait, bon, tu es venu tellement, même la communauté internationale mettait bouche dans la là qu'il faudrait peut-être modifier l'arrêté, le décret, pardon, etc. Comme si c'était une volonté manifeste pour s'opposer à cette mesure qui était pourtant vitale. Est-ce que c'est pas en la radio? Ouais. Ça me plaît, mais on a fait dirigeant. Comment faire pour une section radio ou si on a parlé? Votre honneur, s'il vous plaît, moi, m'apprête pour nous en tant que le politicien que je suis. Ça nous toujours dit, et comme praticien sciences politiques, c'est que le gouvernement n'a pas fait tout ça au volet. Il y a un hiatus entre volontaire pour poser une action et puis poser action en toute bonne vue. Parce qu'on ne gouverne pas pour soi. Quelqu'un qui gouverne, surtout dans le contexte pas président, il a cherché une certaine stabilité aussi. Il ne veut pas mettre tout le monde en face de lui. Si on a posé une action bon en soi, et puis on conteste l'action, et puis on prend temps pour question de pédagogie, pour expliquer, d'où notre présence à la radio, on a parlé, fait émission pour dire que son mesure bon pour le pays, le système de renseignement Haïti n'a pas fonctionné, inefficace. D'ailleurs, si le patron CIA a besoin de parler, aujourd'hui, tu as besoin de parler avec le chef du renseignement d'Haïti, qui est-ce là? Rameau, ministre de la Justice là, primature, c'est peut-être puisque tout est participé dans la question de renseignement. Donc ça, en fait, c'est une question fondamentale pour nous, mais il y avait une opposition farouche. Et cette opposition était si farouche dans la bouche de l'ancien Premier ministre Ariel Henry que l'année était devenue un irritant. Tellement il y a un toya, il y a des informations qui dit autour de lui, qui fait que
président, parce que c'est lui le président, la décision lui revient. On peut toujours accompagner. Je dis moi-même, si c'est moi-même là, je fais le kounia, que je veux que je fasse. Mais je ne suis pas le président. Je n'ai pas été élu par le peuple. Il a été élu. Il y a une information, il y a des calculs, il y a des pas connaître, etc. Il faut accompagner le président et non jouer au président à sa place. Est-ce que il y a parmi nous des exhortés pour oui, il n'y a pas même besoin pour ça parce qu'il était convaincu qu'il faut le faire, c'est ça qu'elle n'a pas rapporté des créateurs. On a parlé, il faut nommer. Parce que, pour faire, c'est même bagarre avec la MIA, oui, honorable. Le président est après aller pour la mettre au état-major en fonction. Puis, le pays n'a pas voulu. Parce que c'est Jovenel Moïse, il va faire son armée à lui. Même là, moi, je dis après les mois de Mounio, vous voyez secourir la Star au bas, vous voyez secourir Sodo, et Mirbalais, et Kinskoff, etc. Même là, mais ça. Le pays a opposé, c'est l'armée de Jovenel Moïse. Il voulait faire Jovenel Moïse qui me connaît, et ce n'est pas pour ni manquer des gars avec les gens qui étaient choisis. Mais Jovenel Moïse qui me connaît, il ne va pas choisir les gens âgés comme ça pour le mettre dans l'état-major. C'est parce que tellement il y a opposition que toute jeune garçon pour le après tout le monde opposé, etc. Finalement, il s'est résolu à mettre en état-major, entre guillemets, quasi dysfonctionnel. Ce n'est pas parce que nous disons pas efficace, mais au moment avancé en âge, c'est humain, que l'efficacité peut-être se trouve du côté de la jeunesse. Et pourtant, le président a mis un haut état-major en place qui était, entre guillemets, désolé, enfin, je ne veux dire que ces personnes, mais moribond. Non, que je sache, non. Si c'est dans le conseil des ministres, non, parce que j'aime dit tout à l'heure à magistrat, nous toujours dans tout le conseil des ministres. Donc si c'est dans le conseil des ministres, non. Si c'est de l'autre côté, peut-être. D'après moi, il faut que tu aies une communication dans ce sens entre les ministres. On est que un groupe ancien militaire étranger qui a pu bailler des formations et qui a pu aider pour les honorable, tout à l'heure, on déjà parlé d'un de dysfonctionnement qui est dans l'État. Le président à juste titre fait un bel rallye historique autour de ça. Et il y a des bizarreries dans l'institution, notamment dans la Constitution. Est-ce que le président n'a pas participé dans le CSPN? Le président, le CSPN qui prend des décisions en fait, sur sécurité, conseil en matière de sécurité, le président de la République ne participe pas au CSPN. Constitution Babali, la loi Babali, autorise pas participer dans le CSPN. Or, question ça, on a une question, ou dit non, c'est question qu'à discuter peut-être dans le CSPN, mais pas dans le Conseil des ministres.
qu'à comprendre que dans les déclarations qui étaient à travers le ministère responsable d'enseignement. Il faut l'enseignement que l'information que le président des plans pour assassiner. Il transmet l'information par le ministre sous tête pour les et le ministre qui sous tête a supposé transmettre ou bien soit partager ça dans le conseil des ministres ou bien transmettre le premier ministre, le premier ministre pour suite légale de fait. Mais à ce qu'il paraît, ça va être fait. Comment on voit ça? Merci beaucoup, honorable. Je n'ai pas de information ça en tant que membre en fonction ou en tant que président et président. Ça me dit pour là, je dit que question sécuritaire, question qui est hautement stratégique et en ça qui a un rapport strictement à la sécurité, ils discuté surtout dans CSPN. Maintenant, l'autre exemple pour prendre, c'est juste par rapport avec un dysfonctionnement dans une direction générale quelconque, etc. Oui, ça peut être, ou il doit être discuté en Conseil des ministres et éventuellement la décision de réformer ou de remplacer la personne en question va être prise en Conseil des ministres. Mais les questions sécuritaires strictement parlées, ils ont discuté essentiellement dans le CSPN. Le secrétaire général du Conseil des ministres ne participe pas au CSPN, le président de la République non plus. Pas qu'à dire ça pas entrer dans l'attribution honorable dans le sens que le Conseil des ministres est quand même la réunion du président de la République et du Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. C'est en fait les plus hautes autorités de l'État. Si effectivement il y a une information de cette nature et si au juge les opportun et au gagnoir et traiter au niveau du Conseil des ministres, comme ça tout au gagnoir et décider de faire traiter dans l'instance qui est strictement concernée. Par exemple, tu as un problème dans le ministère de la Justice. On a décidé de porter dans le Conseil des ministres, on a décidé de tout traiter dans le ministère de la Justice, si le ministère de la Justice a une capacité pour les traiter. Donc, question qui a un rapport avec la sécurité, par exemple, m'imaginez très bien, on a décidé, en fonction de la gravité de la chose, donc en fonction de la conscience qu'ils en ont de la gravité, à ce moment-là, ils pourraient décider de la transmettre au Conseil des ministres ou de la garder au niveau du CSPN. C'est la mort d'un président à circuler. C'est la mort d'un président. Si, ok, informateur, l'information là, quelque part, que le va assassiner le président, c'est pas là qu'il faut être dans le ministre dans ce genre. Votre honneur. C'est pas là qu'il faut aller discuter au plus haut niveau. Comment faire que ça passe. Qu'est-ce qui donne à mourir? L'information là sortie. Responsable, responsable au courant. D'après une équipée qui est là. Et puis l'information est là. Au niveau du ministère. Votre honneur. Votre honneur, on a fait des considérations a posteriori. On dit de manière hypothétique que information que effectivement ça t'est passé comme ça. Que tu as des gens qui étaient au courant de l'information que ont menacé sous la vie président et que l'information ça été transmise par exemple à un ministre, etc. À ce moment-là, votre analyse est tout à fait fondée pour t'amener des deux, mais pour ça, pour ta information ça, et puis il va transmettre, il va poser aucune action. Maintenant, tout comme ça, nous avons toujours dit, mais est-il vrai que quelqu'un avait cette information et l'avait donnée à quelqu'un qui pourrait en parler au président? Donc, on est dans l'ordre de l'hypothétique en réalité. Donc, pas de connaître, donc c'est difficile d'opiner sur ce qu'on ne savait pas, mais on peut toujours faire des
une discussion intellectuelle, une considération. Si jamais tu savais, qu'est-ce que tu aurais fait, qu'est-ce que tu ferais, etc. Mais c'est de l'ordre, en fait, des idées, mais pas des faits. Qui dit que tu es au courant. Je ne sais pas. Si l'information avait. Magistrat, si nous avons une information, on n'a pas de réagir à ce moment-là, toutes les questions auraient été pertinentes. Mais c'est une information qu'on aurait dû avoir, mais qu'on n'avait pas. Comment pouvait-on agir sur une information qu'on devait avoir, mais qu'on n'avait pas? Donc, c'est difficile pour moi de... Le fait que ça va venir de manière officielle, de collaborateurs, donc ça fait les... Bon, tout est possible, mais moi personnellement, pas de compte ça. Et me supposer encore que le président est un monde qui est rationnel, c'est d'avoir une information. Parce que contrairement à rumeur, comme si le président va attendre, etc., ça c'est le monde qui gagne à faire par après la présidente. Mais le président me connaît, hein, c'est d'avoir une information comme ça, et que l'État connaît et puis le prend au sérieux, l'État pas agir autour de lui, parce que c'est un homme rationnel, hyper rationnel. L'intimité après Renal Lévy. Est-ce que vous voulez le président Jovenel de justice? Absolument, magistrat, commissaire. Et vous pensez que ce n'est pas seulement pour Jovenel Moïse en tant qu'homme, c'est pour Haïti, c'est pour nous en tant que peuple. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal pour entrer comme un président. Ils ont assassiné, ils ont maltraité. Et puis 4 ans après, magistrat, commissaire, nous toujours pour juger, condamner tout le monde qui est impliqué dans le niveau, dans l'autre. Non seulement c'est un intérêt personnel lié pour moi, c'est un intérêt de toute famille politique pour que le président trouve sa justice et sa justice pour la nation. Est-ce que vous voulez aider la Cour à jouer tout élément Commissaire, pour comprendre les volontés que fait là, hier soir encore, avant hier et avant toute la semaine, moun mi balè, gang kouri derrière yo vin la Staroubas, commissaire. Kounya ya kouri derrière la Staroubas, yo pral Belader. Commissaire. Oui. Commissaire. Une seule route qui sortit. Une seule route qui sortit Belader. Commissaire, et pendant ma parole là, moun mi balé dans la rue, a dormi dans la rue, pour la caille moi, moun se doit dormir dans la rue, moun na ça va pourri. Non, c'est pas politique, on comprend que c'est pas politique. Non, c'est pas politique, commissaire. Commissaire, sauf une temps de moi pour pas politique. Commissaire, si vous permettez, moi,
Commissaire, est-ce que vous voulez me répondre, commissaire? Oui. Vous posez une question pour me répondre. Vous voulez poser une question pour me répondre, d'accord? Ça, c'est le contrat que nous avons. Commissaire, je suis en train de vous répondre. Si vous me le permettez, je le ferai avec grand plaisir. Je suis en train de vous répondre. Donc, dans le moment où on a parlé là, moun mi balé abdomen dans la rue, ça ne doit pas faire rien, mais moi ça fait même si nous chef. Moun la star ça pour quitter la caillou, il abdomen dans la rue. Est-ce qu'on veut participer, contribuer, aider la cour? Est-ce qu'on veut faire contribution, vous voulez participer ou même personnellement à aider la cour? Merci pour précision, honorable commissaire. Dans le moment côté d'accord, dans le moment côté n'a parlé là, commissaire, m'a vu Belader, c'est mon Belader, mourir Belader. Donc dans le moment côté m'a parlé là, pour me sortir Belader, pour me arriver là par voie terrestre, c'est totalement impossible. Peut-être que vous ne voyez pas le lien, mais en écoutant vous allez voir le lien. Donc si je n'ai pas de volonté pour me faire exactement ça, moi, je commissaire, je ne vais pas taper là aujourd'hui. C'est matériellement impossible. Vous voyez, si on écoute, on comprend et on répond. C'est matériellement impossible. Je veux vous exprimer avec aisance et modération. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et ce sera fait. Honorable commissaire, oui, j'ai lu tout ce qui me concerne et ce concerne mon... Ah oui, oui, oui. Autant pour moi, commissaire. Je souhaite que cette instruction touche à son terme tous ceux qui sont de près ou de loin, mais à cet acte odieux et inacceptable soit amené par devant la justice. Il est de notre devoir de peuple de donner justice à un président en fonction assassiné. Nous tenons à témoigner pour l'histoire. D'abord, quel est son statut, président? Moi, je suis spécialiste de la vous êtes là pour répondre aux questions de la justice, mais vous n'êtes pas là pour poser des questions. Autant pour moi, président. Oui, comme moi, je suis spécialiste des hypothèses. Là, il ne va pas fonctionner sur l'hypothèse. D'abord, Ariel Henry impliqué dans la mort de Jovenel Moïse. Oui ou non? Vous nous devez dire des faits. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez dit ça? On a aussi fait hypothèse. Honorable commissaire, c'est à la justice de déterminer qui a participé. C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais pas au mot qui te répond. Commissaire, veuillez vous poser des questions. Honorable commissaire, je suis là aujourd'hui pour dénoncer la partie qui me concerne de l'ordonnance et aussi pour manifester ma volonté de contribuer à ce que justice soit rendue au président de la République, Jovenel Moïse, qui n'était pas seulement un président, qui était un ami proche, qui était un grand frère pour moi, que j'ai perdu. Mais connaissance, qui est-ce que nous avons? J'aimerais bien que la justice nous dise aujourd'hui qui a tué le président, qui a... On est comme commissaire. Si nous savons exactement qui est qui tue Jovenel Moïse, ça fait longtemps déjà, nous avons entendu tout côté dire mais qui est qui tue Jovenel Moïse, arrêtez-le. Nous avons dit que bon faisceau d'indices, nous avons dit que le président a des problèmes avec une série de monde qu'on a dénoncé, etc. Qu'il faudrait peut-être creuser un peu, qu'il faut regarder qui avait intérêt, quel pourrait être le mobile. Là, pour moi, là, parce que c'est vous-même qui l'a capté une question, pour clarifier, qui va la vie. Est-ce que parti pour là, qui est-ce qui planifie le mouvement? Qui est-ce qui va l'argent pour arriver à motiver à sa
Si je le savais, président, je n'avais aidé l'enquête là longtemps, peut-être que nous n'avons pas fait tout ça, nous fait là, on a tout dit, mais qui est-ce qui va l'argent, etc. Parce que je suis un homme d'engagement et de conviction, commissaire. C'est votre conclusion, commissaire. Mais moi-même, ça me gazou, je connais que nous sommes loyaux avec le président, pour nous perdre du président, ça fait nous mal. Et nous avons fait tout ça, nous connaissons jusqu'au dernier soupir, sans intimidation, pour que Jovenel Moïse joigne justice. La Palais national, il y a deux cas. Il y a pas de ou même vous, est-ce que c'est notre camp qui était pour l'arrestation de Jovenel Moïse? Parce qu'avant l'assassinat du président, est-ce que c'est notre camp pour assassiner le président ou notre camp pour arrestation du président? Pour petit peu de pouvoir, n'arrive pas à passer dans la bataille de l'époque. Il y a qui n'a bien que de ne pas aller. Parce que il y a aussi le 13 octobre. Commissaire, je remercie pour information sur la question quand on en parlait. Moi, je suis un fonctionnaire, un cadre, un technicien qui fait travail. Le mal parler, mal travail avec le président de la République pour la République d'Haïti. Je n'avais ni connaissance des camps, ni n'appartenais à des camps. Et ce n'est pas dans ma personnalité de faire partie des camps. S'il y a un camp, c'est un seul, c'est celui de la République d'Haïti. Et je ferai toujours en sorte d'être partie de ce camp. Le 13 octobre 2024, on parle de M. Badio. Badio qui m'a dit donc vous voudrez. Le 13 octobre 2024. Oui. C'est là que ça a cité nous. Eh bien, ça me dit dans ça qui concerne moi, je me dis que c'est absolument faux. S'il y avait des camps, je n'étais pas au courant, il ne faisait partie de camps. Et le nom de Badio que vous citez, m'entendez non après assassinat président. Donc je n'ai pas eu l'honneur de connaître le personnage ni de le rencontrer. Et puis, je ne suis pas nature tout qui peut faire tirer union avec moun. Mon boss, c'est le président de la République, je travaille avec 8 points. Ça fait dire que Libéry est arrogant. C'est parce que je ne peux pas jouer un petit pile, gros pile, je ne suis pas dans ça. Je travaille avec un président, je suis secrétaire général du Conseil des ministres. Les autres que je vais exécuter viennent directement du président de la République et point. C'est comme ça que. Le ton est très amical, président. Absolument amical. Ça, c'est pas amical. Donc, j'apprendrai de la cour alors. Mais même le ton. Conformément à la loi, vous devez toujours vous exprimer avec décence et modération. Merci, président. Je vous rassure, j'utiliserai les bons mots. Je ne vexerai personne. Je m'assurerai que tout le monde soit content. Oui, amicalement, je ferai. Généralement, oui. Aussi. Peut-être que vous ne parlez. Est-ce que, avant l'assassinat du président, c'est une compagnie qui était aux États-Unis, qui était venue résoudre le problème de caméra dans le palais national et Cadis? Vous comprenez ça? Comme honorable commissaire, vous dites que toujours dans le palais, on a parti de qui date? C'est dans le cadre pendant le secrétaire de la présidence? Ah, ok. Il y a une permis de ça. C'est une compagnie qui sont aux États-Unis. Je vous réponds. Ça me dit, si je comprends l'aspect question ça, c'est logistique. C'est un aspect logistique, caméra, etc. Moi, j'étais secrétaire général du Conseil des ministres. Franchement, le commissaire, je ne vais pas rentrer dans la question de l'installation. Si ça arrive, même si le président, le commissaire, pardon, palais, c'est un palais qui charge les gens là. Non. Ah ben, pas d'après ça. Et pas président, pas d'après mon président, non. Je vais surtout mourir même gens. Parce que la pièce haïtienne, même ça qui est ennemi politique, mourir même gens, c'est pas possible. Mais le commissaire, ça me les dit, c'est que question installer les caméras, etc., compagnie installer les caméras, je ne sais pas. Pourquoi le commissaire ne connaît pas? Je ne peux pas faire attention à ce genre de détails. Nous avons une ordonnance là. Des griefs d'abord. Vous disiez tout, il ne faut pas journaliste, ça peut être tout journée, rien au cadre. C'est ça.
Aussi, si dernière élection, si dernière élection, Ardour ne pas dans l'élection, Martine pas dans l'élection, si Claude pas dans l'élection, c'est-à-dire déjà, je persiste et je signe oui. Si Renal Luberiska la donne commissaire, si Renal Luberiska là, c'est pour lier. Pour nous, ça pas obligé, on dit, nèg yo là, yo prend yo et puis yo t'es après on nèg t'es là. On dit pas pour dire aller. Mais yo manqué pas mettre John Joel Joseph là-dedans. Hein? John Joel Joseph manqué pas là-dedans, ça condamné aux États-Unis qui demande pas nation pardon. Ah, s'il était Haïti. S'il était Haïti. S'il était nous nous manqué pas mettre là-dedans. S'il était Haïti, devrait attendre que John Joseph pas qu'on ait dans le président. C'est ça le commissaire pour nous éviter. Et c'est contre ça moi-même m'a milité que n'est pas normal pour que on juge passer tout le temps ça pour faire un travail et puis non, à la fin de l'ordonnance là ou que non pas quelqu'un qui se pose là-dedans qui va là-dedans. Merci commissaire. Ok. Monsieur le ministre. Donc, comment c'est centré posé à vous? Parce que j'ai l'impression, dans la déclaration qu'on fait, vous voulez faire comprendre, ces partisans Jovenel Moïse et le tribunal, comme quoi partisans Jovenel Moïse automatiquement des saints, qui n'a pas aucun rien pour dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le président, c'est un monde qui est ennemi dans tout le camp. Il y a un premier ennemi qui a mangé comme dans la caille. Le président assassiné tout le monde suspecte jusqu'à ce que la justice établit, en dehors de tout doute raisonnable, qui est-ce qui effectivement participait à un titre ou à un autre. Donc, si vous êtes un partisan président, pas voulez dire qu'on ne peut pas suspect ou qu'on ne peut pas inculper. D'autant plus que nous, dans le cabinet d'instruction, c'est des indices que nous avons cherchés. Effectivement, il y a des gens qui sont des auteurs matériels, il y a des gens qui probablement sont des auteurs intellectuels ou bien des complices. Donc c'est tout ça que nous avons cherché. Nous parlons de question de victimisation, parce que c'est son président qui assassiné. Et il se trouve qu'en donnant ça, nous pouvons renvoyer pour madame en fonction de l'indice que le juge a déjà tajoué. On ne va pas dire c'est la vérité ou pas la vérité, ça fait nous là. Donc, mais c'est cas possible. Ceci étant dit, nous allons poser quelques questions pour essayer de comprendre ce qui passe là. La victimisation va pas marcher pour nous. On attend. 7 juillet 2021, jeudi a fait exactement 4 ans. Président Jovenel Moïse assassiné à Kaili. 8 juillet le matin, dans la journée, gouvernement qui a gouverné avec Jovenel Moïse là, prend les rênes du pouvoir. Donc Jovenel Moïse mourit, gouvernement dans toute son entièreté. A tout ça gagné comme ministre, peut-être général et autres, pour prendre les rênes du pouvoir. Directeur la police, tout le monde. Donc il y a pouvoir et bon pouvoir. Est-ce que c'est le même assassinat de Jovenel Moïse, c'est un coup d'État? Merci, commissaire.
et je n'ai pas gagné. Et je comprends la première approche, qui fondait effectivement un proche président qui était capable de participer, etc., ou bien complice, etc. Ce n'est pas le cas de Reynald Lebéris. Et je ne joue pas non plus la victimisation. Et est-ce que c'était un coup d'État? Je pensais que la question est complexe dans la mesure où son coup d'État qui est un parti là qui est raté. Et donc, un coup d'État, son processus lié, son ensemble de démarches pour aboutir enfin, probablement qu'il y a un parti là qui est raté ou bien des hiatus. Parce qu'au lendemain de l'assassinat du président, ce n'était pas des gens hostiles au président ou bien des gens venus d'ailleurs qui ont pris le pouvoir. C'était des gens qui ont fonctionné avec le président, qui ont une responsabilité dans le niveau de l'État pour assurer que au moins gagner la paix publique, au moins que la sûreté publique assurée, et c'est ce que nous avons fait, pas autre chose. Si c'était un coup d'État dans le pays, il y a un parti qui ratait, qui parti qui ratait dans le coup d'État ça? Si c'est un coup d'État et immédiatement après l'assassinat du président, et auteur assassinat, tu as supposé qu'il prend le pouvoir. Or, c'est même nous-mêmes qui étaient pendant quelques jours. Maintenant, après nous-mêmes, nous avons gagné l'autre changement, on dit un chamboulement total qui fait à ce moment-là, peut-être, il est capable une reprise du coup d'État ou pas. Mais pendant les jours qui ont suivi l'assassinat, les jours immédiats, ce que nous avons fait, c'est d'assumer nos responsabilités, nous assurer que les gens ne meurent pas pour rien, que les gens ne soient pas assassinés, déchouqués, etc. Pour grand merci, c'est pour ça qu'on va faire. Pour qui ça on dit, c'est pas auteur coup d'État qui prend le pouvoir? Eh bien, parce que, a priori, c'est même nous-mêmes qui étaient là, pour moi-même des secrétaires généraux du Conseil des ministres. Après, le lendemain, le 8, j'étais secrétaire général du Conseil des ministres, avec tout ça bien pour nous comme proches collaborateurs président en termes d'émotions, etc. Mais c'était nous-mêmes, donc du coup, je n'ai pas vu le coup d'État. Et pourquoi faire? Par exemple, pour moi-même, David Jovenel Moïse m'a collaboré avec qui est là? Avec Claude bien Ariel, vraiment. Et si c'était même nous-mêmes qui étaient organisés quoi et qui récupéraient le pouvoir? Qui nous organisait quoi, nous récupérer le pouvoir, mais où est le pouvoir? Pour quel... Non mais... Où est le pouvoir, magistrat? Pas la première question, mais ma répondre. C'est pas une question à répondre, c'est juste, je demande où est le pouvoir. Le 7 juillet, Jovenel Moïse dans la nuit, dans la matinée, le pouvoir était entre vos mains. C'est le pouvoir. Le commissaire, le 7 juillet, des secrétaire général du Conseil des ministres avec un président qui remet que moi-même Loyal Lavel, comme si j'ai le pouvoir. Le 8 février, ce président-là a disparu, je suis toujours un secrétaire général du Conseil des ministres, diminué, abattu, mais je suis toujours secrétaire général du Conseil des ministres. Où est le pouvoir? Ce n'est pas une question à répondre, mais où est le pouvoir? Nous sommes diminués. Je ne suis pas président encore. Jovenel Moïse n'est plus. Où est le pouvoir le 8? Bon, les 8 conseils des ministres convoqués par vous. Le 7 conseil des ministres convoqués par vous. Comme c'était le cas depuis le 8 février 2017 et jusqu'à la fin. C'est que c'est le secrétaire général du Conseil des ministres qui convoque le Conseil des ministres. Il n'y avait rien de nouveau pour moi, sauf que je n'avais plus mon président et donc j'étais abattu, c'est tout. C'est exactement ma question. C'est parce que le président, qui avait la réalité du pouvoir, a été lâchement, bêtement, crapuleusement assassiné. Et de la matinée, comme par un coup de magie ou un tout passe-passe, c'est les mêmes collaborateurs du président qui conservent le pouvoir. Pas ouais auteur coup d'État, l'autre monde qui était arrêté, pas ouais qui gens ils ont revendiqué pouvoir nommer collaborateur président. C'est un nouveau problème. Honorable commissaire, pour nous, politistes que je suis, le pouvoir veut dire la capacité d'un élément A à influencer le comportement de B sans la volonté de B.
Ça se fait la capacité de faire en gros. Le Jovenel Moïse était là. Ma capacité de faire était par exemple à 10. Sans Jovenel Moïse, la capacité de faire est à 5 ou à 4 ou à 3. Où est le pouvoir en ce qui me concerne? Donc c'est genre tu as appris ça. Même là, je regardé dans la télévision, je vois au petit monde des affaires. Je n'ai pas été à la télévision, mais d'accord, commissaire. Je suis toujours secrétaire général, même je n'étais pas été à la télévision. Et je suis en confidence à pour qui ça? L'assassinat président, j'étais Belader, et pendant plusieurs jours, j'étais stocké Belader, donc je n'aurais pas pu être à la télévision. Mais j'aurais pu être à la télévision s'il fallait, ça n'aurait pas changé. À la télévision, vous étiez, c'est-à-dire les gens. Vous et votre premier ministre, les ministres, etc. Tout le monde, le directeur général de la police, le commandant-chef des forces armées, tout le monde était là. D'accord, commissaire, mais... Sauf Jovenel. Oui, d'accord, commissaire, mais en ce qui me concerne, après Jovenel Moïse, j'avais moins de pouvoir. Ça a été une sorte de faire 4 ans paquet pour élaborer avec la preuve m'oblige pas. Donc j'avais moins de pouvoir en fait après Jovenel Moïse. J'aurais dû avoir plus. Bon, ok. Après l'assassinat, quelques jours après, la réalité du pouvoir change. Mais en premier palier, le pouvoir, les règles du pouvoir étaient en votre possession. Lorsque je dis en votre possession, en possession de votre équipe. Notre équipe avait un chef commissaire. Le chef de notre équipe, ce que je considère comme notre équipe, le chef de notre équipe, c'était Jovenel Moïse. C'est une équipe qui a perdu son chef commissaire. C'est seulement lui qui n'était pas là, qui a été bêtement, lâchement, sauvagement assassiné. Vous étiez là, le secrétaire du Conseil des ministres, le secrétaire général du palais était là, tout le monde était là. Toute l'équipe était là. Honorable commissaire. Expliquez-nous ça. Honorable commissaire, laissez-moi donner une réponse de manière interrogative. Un peu de silence de la saturée. On veut quelqu'un veut les plus fait appelant et l'annuler. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et commissaire. Nous arrivons là dans ce qui concerne moi. Ce n'est pas ton job de avec Jovenel Moïse. Son engagement politique. Je vais vous faire la confidence. Est-ce qu'on est d'accord avec Jovenel Moïse? Nous sommes d'accord avec Jovenel Moïse parce que dans cette société, on ne peut pas décider que X ou Y ne peut pas arriver au sommet en fonction de ses origines sociales. Et c'est ça qui a été reproché à Jovenel Moïse. Les gens disent que moi je ne tel ou tel candidat, moi dit que non. Je soutiens Jovenel Moïse et je le soutiendrai jusqu'à la fin. Je ne suis pas là pour un job, commissaire. C'est en fait, le pouvoir, je l'avais à travers Jovenel Moïse, pas à travers le poste de secrétaire général du Conseil des ministres. C'est ça qui fait que, je toujours dit, président, sans toi, les oui, si jamais tu as besoin de changer, mettons mon en place, etc. Ce n'est pas le job secrétaire général là qui fait Jovenel Moïse, non, d'ailleurs, comme ça. Ils disent, ah mon cher, qu'est-ce qu'il a fait ça de façon? Je dis, président, ma voix ou même, pour ça n'a pas fait, ça ne suppose faire pour payer. Je n'avais pas, sinon, je t'ai prêté des ministres, etc., l'autre bagaille dans le gouvernement. Commissaire, je ne suis pas là pour faire un job. Je suis là pour me soutenir des idées portées par Jovenel Moïse, matérialisées par Jovenel Moïse. Nous avons compris ce qui a plus bien si le 7 juillet ou le 8 juillet, je dis Jovenel Moïse n'est plus, je ne peux pas y être. Ça aurait été totalement irresponsable et honorable commissaire, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que si Jovenel Moïse était vivant et puis il était empêché, il t'a connu que moi-même, Renal Lubéris, je quitte bac là lorsque j'ai une responsabilité. C'est ça que fait juste aujourd'hui, je ne suis pas dans le pouvoir, mais je me bats pour matérialiser les idées de Jovenel Moïse. Je ne vais pas abandonner parce que Jovenel Moïse a été assassiné. Au contraire, Jovenel Moïse n'est plus. Il faut que nous arrêtions pour nous connaître qui est-ce qui a assassiné Jovenel Moïse, comment, pourquoi, côté. Ça aurait été lâche de ma part, et commissaire. Eh bien, tu sais, tout problème qui vient dans le procès, c'est ça. C'est que, c'est vrai, nous avons des gens qui apparemment assemblés pas dans le même camp politique à Jovenel Moïse, qui participaient à l'assassinat. Mais nous, les enquêtes qui commencent à faire, nous avons regardé pour nous, pour ces des gens qui étaient tout pour la réelle. La réalité va montrer nous, l'assemblée ne va pas si loin de l'autre camp que ça. Commissaire, dans ce qui concerne ça, non? Dans ce qui concerne moi que l'ordonnance basée son seul bagaille.
yon inculpé qui dit que moi t'ai gon l'autre projet politique, nous t'a soutenu l'autre candidat que Ariel Henry. Et pas ça seulement. Ça, dans même ordonnance là. Il dit tout l'ex-secrétaire général du Conseil des ministres, Renal Libéris, et qu'elle participait lui aussi à des réunions secrètes tendant à l'arrestation et au renversement du président de la République. Et probablement. À cela que réponds-tu? Bon, j'avais déjà répondu que c'est totalement faux, mais on va causer un petit peu plus. Qui leur réunion ça a fait, qui boit, qui est-ce qui était là-dedans, etc. On n'a rien de tout ça en réalité. Mais bon, soyez rassurés, honorable commissaire, je n'ai participé à aucune réunion et je n'aurais participé à aucune réunion pour mon moyen. Et surtout, si on monde t'a gon bagay l'a fait Jovenel Moïse, l'a plus peur dire ça que l'a dit Jovenel Moïse parce qu'il connaît que moi j'agirais. Non mais vous comprenez, c'est la première fois après une question, la justice dans le cadre de dossier ça. Ça veut dire l'inculpé a expliqué ça au juge, il n'a pas gagné d'autres échappatoires que considérés comme faisant partie de la chose. Il avait une option au commissaire. Parce que l'interview va finir. Il avait une option. Parce qu'aujourd'hui, commissaire, si vous permettez, moi, nous vivons là. Oui. Ça dit, là, ça, commissaire. Mais on dit ça tout, vivant là. Non, n'est pas ça, m'a dit commissaire. Là, ça, si je t'ai passé quoi des bouquets, je t'ai kidnappé, mais puis c'est libéré, je t'ai tué, peut-être que je t'ai pas de devant. Moi, je dis commissaire à conditions sécuritaires, et pas commissaire à la juge là, pardon, conditions sécuritaires, pas de permettre moi venir, moi demander pour te une commission rogatoire à un juge qui dans la juridiction qu'on m'a vivre là pour me dire des positions. Le commissaire n'a pas accédé à cette demande. Comment? C'est pas comme témoin d'Artano. C'était comme quoi? T'es fait ou inquiété? Non, il ne savait pas. À ce moment-là, il a fait enquête. Non, mais les sables il n'y a pas de bonne qualité. Commission rogatoire, elle a besoin de témoignage dans une commission rogatoire. Et si on a besoin de temps avec possibilité pour inculper, mais ça peut se faire au niveau de la juridiction de chez moi. Ça aurait pu se faire, non? On juge d'instruction et bien balai, par exemple, des éléments. Quand il a dit c'est témoin au traité par la commission rogatoire. C'est ça. En tout cas, le commissaire, il n'y a pas de bail. Il n'y a pas de bail, donc il y a une opportunité matériellement pour me deviner. Contrôle l'État était perdu et je ne pouvais pas passer quoi des bouquets, etc. Donc je ne pouvais pas venir, donc j'étais rationnel en fait. Ok, très bien. Maintenant, Jovenel Moïse assassiné, le gouvernement prenait les rênes du pouvoir, et quelques temps plus tard, nous allons transmettre le pouvoir ça par M. Ariel Henry, que vous-même vous expliquez là, comme monde, que vous estimez que notre cité dans le dossier va collaborer avec ou démission. Comment ça te fait transfert pour voir ça? Expliquez ça. On commence à partir de ma démission, à partir de l'arrivée d'Ariel Henry. Oui, transfert pour voir Ariel Henry, comment ça passe? Ils sont beaucoup démissionner. Et ok. Ariel Henry, c'est un moniteur qui est sorti sous nom comme Premier ministre bien avant l'assassinat président. Et moniteur ça, c'est le président même qui est rendu public à travers un tweet qui dit que j'ai décidé de nommer le citoyen, etc. Donc, l'assassinat président vient gagner un doute par rapport à la pratique institutionnelle nous, parce que l'État semblait que il a fait une réunion avec Claude, parce que je là, une réunion avec Claude et Ariel Henry pour passation de pouvoir, etc. Mais je n'étais pas là. Il a semblé que l'instruction était en bas pour prendre des dispositions pour l'installation ou le transfert du pouvoir. Et puis, le président a été assassiné. Il a semblé même cortège et Ariel Henry était gagné, sauf qu'il n'avait pas de gouvernement. Vous avez un problème juridique grave, côté que le monde qui est censé théoriquement être Premier ministre, il n'a pas de gouvernement, donc il n'est pas capable de signer aucun acte avec le gouvernement sortant et Claude Joseph. Il fallait faire quelque chose d'intelligent. Étant donné qu'Ariel Poko installé, donc il n'a pas de ministre, pour avoir un gouvernement, il faut avoir des ministres. Il n'avait pas de ministre. Donc qu'Ariel Poko installé, donc c'était que c'est le gouvernement Claude Joseph là qui prend fonction, qui continue à liquider ou à poser des actions en fait au nom de la République. Maintenant, entre-temps, les politiques fait accord politique pour dégager l'équipe ça, pour entrer l'autre équipe. Et
diplomate après les, etc. Pression à bailler dans la rue à coup de téléphone toute la sainte journée. Je ne sais pas par quelle entente et comment ça s'est fait exactement, la partie politique, la partie administrative que je sais, je vais vous en parler. Et par contre, qui genre marchandage politique au fait qui fait que il passé de, parce que position pas moi-même, c'est que le président a été assassiné, le premier ministre qui est là devrait organiser les élections dans le temps constitutionnel, dans les 190 jours, etc. Pour moi-même, c'est la voie la plus rationnelle. Mais pression marchandage politique fait que il y a plusieurs accords politiques faits, etc. Finalement, ensemble de groupes dans la classe politique a dit qu'il faut donner le pouvoir à Ariel Henry. Et puis moi-même, je fais une instruction pour organiser un conseil des ministres, etc. pour assurer la passation du pouvoir, chose que j'ai faite. Et donc, d'un point de vue administratif, c'est un conseil des ministres qui prend un arrêté, qui nomme. Et côté Ariel nommé conseil gouvernemental, et puis le conseil des ministres et jouant le rôle de président de la République en attendant, en l'absence du président, contresigne l'arrêté comme si c'était le président, conformément à la Constitution. C'est administrativement, c'est comme ça que ça s'est passé. Politiquement, c'est la partie dont j'avais parlé antérieurement. Ok. Qu'est-ce qui est votre instruction convoquer le conseil des ministres? En l'absence du président de la République, le président du Conseil des ministres, c'est le Premier ministre. En l'occurrence de? C'était Claude Joseph, le Premier ministre, qui a exercé. Jusqu'à ce que Ariel vienne prendre, qu'on y a Ariel qui a une instruction comme président du Conseil des ministres. Maintenant, donc, Ariel n'a pas eu, Ariel n'a pas gagné, arrêté le président Jovenel là, qui était fait en fonction. Bon hiatus dans la question arrêtée, hein, par rapport, bon, probablement on connaît ça très bien, par rapport à la question ampliation. L'ampliation, théoriquement, est composée de la version originale signée par l'autorité détentrice, c'était l'autorité pour faire la nomination, et plus le moniteur. Et deux actes sont censés constituer ampliation. Dans le cas par Ariel, là, il y a un problème technique. Que moi, tout le monde ne connaît même des dans la radio, je dis ça dans le cours là, c'est ça qui est utile dans l'enquête. C'est que le président Jovenel Moïse m'a demandé d'envoyer l'arrêté aux presses nationales, mais ce n'était pas physiquement, c'est de manière électronique. Ça veut dire en fait, et physiquement, il n'avait pas signé, mais vous savez que la signature du président est déjà électroniquement aux presses nationales. Donc, le président m'a dit soit arrêté, je soit arrêté. Mais pour n'y a pas réelle ampliation, il faut que nous jeunes président pour me faire les balsien arrêté et que vous mettez là avec moniteur pour Ariel de ampliation. Or, j'étais à Belader et nous étions dans la période Covid, côté que le gouvernement travaille dans le confinement. C'est-à-dire que théoriquement, l'arrêté ayant nommé Ariel Henry n'avait pas été signé physiquement. Électroniquement, oui, mais physiquement, non. Ok. Pour dire-nous, Rénal Libéry, ça répond à une question à la Cour comme inculpé, Martine Moïse, André Zéphirin, Claude Joseph, etc. répondent comme inculpé. C'est nous-mêmes. Nous ne savons pas gagné pour l'assassinat du président Jovenel Moïse. On a commissaire, trois personnes qui là, tout bénéfice du doute, jusqu'à ce que tu aies une enquête qui t'a prouvé le contraire, une enquête sérieuse qui prouvait le contraire avec des faits. En fait, à ce moment-là, je suis juste déçu. Mais aujourd'hui, il y a une pièce, élément qui t'a fait me douter de loyauté Madame Président envers le Président, pour t'a fait penser et que Madame Président a participé à l'assassinat. Je n'ai rien, qui t'a fait penser que Adrien Zéphirin a participé à l'assassinat de Jovenel Moïse, je même mobile là. Je n'ai rien même qui t'a fait penser que Claude Joseph a participé à l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais si on joue la justice, tu as venu avec des éléments à ce moment-là, je me dis que je suis déçu, mais je reconnaîtrai que. Voilà. Est-ce que pour nous, messieurs, les Valbois et Lionel Valbois,
Lionel Valbonne est le dernier secrétaire général du conseil, de la présidence et de Jovenel Moïse. Est-ce que vous avez un bon rapport avec M. Sini? Nous avions des rapports fonctionnels dans la mesure où je suis secrétaire général du Conseil des ministres et le secrétaire général de la présidence au rang de ministre comme moi, donc nous participons au Conseil des ministres. Il est l'ordonnateur du Palais national, donc nous avons des liens administratifs, mais sans plus. Est-ce que vous êtes au courant que M. Zad a des comptes personnels avec Madame Président, bien avec M. Claude Joseph, ou bien avec vous? Et bon, on doit un compte avec son pas connaître commissaire, même pas tout courant qu'elle a un compte avec. Maintenant, quand ça concerne l'autre monde, on va connaître des problèmes tout. Maintenant, et si tu as un problème, qu'on est vraiment très personnel, il va te répercuter sur l'administration, tout arriver dans les oreilles, parce que je n'avais pas connaissance d'un problème quelconque entre ces trois personnages. Je ça fait des déclarations qui ont toujours un problème. J'ai expliqué que quelques jours avant le président est assassiné, Madame la Présidente est déjà allée dans le Palais national, dans des bagailles, déplacée avec elle. Est-ce que vous êtes au courant de ça? J'ai cru l'avoir lu soit dans un projet de résolution et commissaire gouvernement, soit dans l'ordonnance là, mais c'est le premier temps de ça. C'est-à-dire qu'après l'assassinat du président, c'est à travers un document juridique que je me ça, le commissaire n'est pas tout courant de ça, mais je ne vois pas pourquoi elle ferait ça et qui ça l'a supposé gagner dans le palais comme ça pour aller chercher. Je ne sais pas. La meilleure réponse c'est que je ne sais pas. Ok. Monsieur Ditou et M. Claude Joseph demandaient pour l'ouvrir bureau président Mali. Vous comprenez ça? Si Claude Joseph t'a demandé ça, probablement que Joseph t'a dit pour qui ça, etc. Mais moi, ça me connaît dans le mode de fonctionnement. Je connais que le Premier ministre n'a rien à faire, enfin, pas gagné pour la faire dans le bureau président pour faire quoi. Parce que. Ainsi, le président assassiné, qu'il y a un Premier ministre après, c'est le président. Il a besoin de jouer le président. Bon, en tout cas, le bon petit Jean, bah, ça pour faire ça parce que il y a un bureau dans primature et dans le palais, c'est dans le conseil des ministres, il vient essentiellement parce qu'il n'est pas dirigé à partir du palais, il vient seulement dans le palais pour le faire conseil des ministres. Conseil local, conseil des ministres, on dit de l'autre côté par rapport avec le bureau président. C'est le président vivant? Oui. Je ne vois pas pourquoi il aurait fait ça, mais bon. C'est le président assassiné. Mais pour qui ça pour commissaire? Pour qui ça? Pour qui ça pour le dire? Pour qui ça pas question m'a posé? Non, c'est juste raisonnement m'a fait. Pour qui ça pour le demander Valbonne ouvrir bureau pour lui faire? Je me poser scellé rapidement sur le bureau ça. C'est ça qu'en fait Claude a pris une décision lui-même pour ouvrir un bureau côté que la justice pose scellé sur lui. C'est après. Ah, c'est après. Insistance. M. Claude Joseph, M. Valbonne fait poser scellé sur le bureau. Parce que c'est lui qui était le secrétaire général. Après, ça a fait une sortie du commissaire. Nous sommes à lui de confirmer ça. Même si que le dit Valbonne était infirmé, il va dire comme ça, je ne sais pas. Mais la déclaration de oui, j'ai vu. Vous avez un procès verbal là. Ah, vous avez les PV? Ah, justement. Ah, si vous avez les PV. C'est pas fantasme, non? Non, je n'aurais pas dit ça, mais j'ai entendu qu'il y a des déclarations qui sont dans le texte et que quand la personne arrive à la cour, la personne dit qu'elle n'avait jamais dit ça. Non, magistrats nous habitués à ça tout le temps. Ah, ok. On a dit on va là, et ça fait le dire. Il y a qui dit que la police aussi au papier blanche, et bien on va la police gambie. Maintenant, l'opposé aux questions sur le dit même pas qui n'a pas bien blanchi. La police a imaginé ça au passé. Donc, la police c'est divin. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'étais pas au courant commissaire en battre qu'on ait ce détail ça. Ok. Bon, en tant que haut fonctionnaire de l'État, quel genre structure sécurité pays a été organisée sous administration Jovenel Moïse? Commissaire, dans ce qui est rapport à la structure sécuritaire pays, qui est généralement décision, ça concerne CSPN, et ministère de Justice et PNH.
et je pas participer dans le niveau ça. Je ne sais pas parce que je n'y prends pas. Je ne pas participer. Quand il y a Sam Kadzou, commissaire, c'est secrétaire général du Conseil des ministres. Donc du coup... Excusez-moi. Secrétaire général du Conseil des ministres, très proche du président Jovenel Moïse. Oui. Il faut ajouter ça aussi. Oui, proche du président, je l'assume. Oui. Je l'assumerai toujours. C'est une condamnation, c'est un géniteur du pouvoir Jovenel Moïse. Vous répétez ça là tout, pas de lien du job avec son lien politique. Exact. Pas un problème. Comment le pouvoir là, organiser structure sécuritaire pays? Ok. Si vous permettez, mon commissaire, dans ce qui a un rapport à la structure et sécurité président, tout à l'heure. Je sais. C'est un élément de pays, même pays. Honorable, je vous réponds. Je savais pour la structure sécuritaire du président. Dans ce qui est pour le pays, et je ne sais pas, je vais dire pour une raison simple. Je ne suis pas un toutiste. Je ne suis pas un monde qui va faire pause là et je suis expert, plus passé commissaire gouvernement, qui a 12 ans, 20 ans, praticien du droit. Pas comme ça. Ça me compte faire et il le fait. Moi-même, participer dans l'élaboration d'un projet de normes pour le président. Si le président a besoin d'un projet de normes là, il connaît que lui-même là, je ne pas assurer qu'il a besoin dans 3 jours, je ne pas assurer que dans 3 jours qu'il gagne. Que m'assurer que le gagne. Je participer dans les projets président pour l'agriculture, et questions infrastructure, etc. Non, mais je viens de sciences politiques, donc je fais des politiques publiques. Je fais des politiques publiques. Et donc, je ne peux pas participer directement dans la question de sécurité parce que je ne sais pas dans sécurité. Politique publique tout, pas de politique. Je n'en disconviens pas, mais je vous dis que moi, je sais que je m'intéresse à la politique publique qui a un rapport avec l'infrastructure agricole, l'infrastructure routière, etc. Pas question de sécurité. Ok. Je vais avancer.